0x8a et 0x8c. Voilà, donc c'est ça que je récupère là. Et une fois que j'ai ça, je peux l'appliquer maintenant. La valeur que j'ai retrouvée dans le datasheet pour une valeur à virgule flottante, comme c'est précisé là. Donc une fois que je fais tout ça, j'ai ma valeur à la température ambiante brusque. Donc si vous la connectez au 3 volt 3, il faudra placer l'adresse à 0,77, mais si vous le connectez plutôt à la masse par exemple, l'adresse sera 0,76. J'espère que on s'est bien compris. Donc je flash. Donc super, TubeID, je vérifie là, TubeID c'est bien 0x61 comme attendu. Du coup j'ai bien mon BME 680 qui est détecté. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui nous allons parler dans le cadre de la formation ZephyrOS, nous allons voir un nouveau protocole de communication, l'I2C, un des protocoles très utilisés dans le domaine de systèmes embarqués parce qu'il s'interface très bien avec la majorité des capteurs que l'on retrouve sur le marché. Donc l'idée pour nous, ça sera de pouvoir voir comment mettre une application en place sur Zephy qui utilise le protocole I2C en fait. Voilà, donc on aura un capteur ici, le capteur BME 680 où on va juste récupérer la valeur de sa température en fait. On va le faire vraiment from scratch en partant de la consultation du datasheet pour retrouver les valeurs du registre et ensuite mettre en place cette application. Donc notre microcontrôleur sera le master et le capteur sera le slave. Voilà, donc le capteur va envoyer le microcontrôleur va envoyer des informations au capteur et vice versa pour pouvoir échanger et récupérer des informations. Voilà, donc comme toujours ZephyrOS met en place une interface pour l'I2C, une API driver pour l'I2C, et avec comme d'habitude plein de structures de données définies qui vont nous permettre de récupérer les informations depuis notre device tree. Voilà, et avec d'autres structures particulières, elles pourront être utilisées en fonction des exigences de notre application en fait. Voilà, avec aussi des macros bien définis pour pouvoir configurer les vitesses de communication standard. Voilà, donc il y en a vraiment assez et ça dépend vraiment de tous les des fonctionnalités ou des spécifications de notre projet. En fait, je pourrais pas tous les parcourir, mais c'est déjà bien de savoir que ces différentes macros existent. Ensuite, il y aura des types définis propres à l'I2C pour pouvoir effectuer généralement des fonctions, pour pouvoir mettre en place des fonctions de callback en fonction des événements qui se produisent. Et à côté, il y a une multitude de fonctions pour configurer, pour initialiser des périphériques autant pour moi, mais aussi pour pouvoir transférer de la donnée, lire ou écrire dans un registre et récupérer des informations qui nous sont utiles en fait. Voilà, donc j'avais à cœur de pouvoir vous montrer aussi cette interface, mais on ne pourra qu'utiliser un certain nombre de périphériques, voilà, de fonctions autant pour moi. Voilà, donc notamment comment lire et écrire directement dans un registre en fait. Voilà, donc une fois cela dit, on va directement aller dans notre projet. Et ici ZephyrOS, j'ai créé une application I2C, Sensor I2C, et déjà pour activer le support logiciel ou bien activer notre API pour que ça puisse communiquer avec le système, il faut activer ce symbole là. Voilà, donc en configurant cela, notre application va supporter l'UDC
et aussi activer ce symbole-ci là pour pouvoir supporter tout ce qui est virgule flottante. Voilà. Donc le projet en soi, l'idée ça sera de rajouter ce fichier d'entête là qui va contenir l'ensemble des variables et des fonctions, des structures propres à l'I2C. Donc maintenant il faudra penser à faire une petite configuration avant de pouvoir écrire l'application. Donc déjà, comme j'ai dit, j'utilise le capteur BME 680 et l'adresse de notre capteur qui sera accolée au bus ou au périph' I2C1, voilà, aura cette adresse. Donc ça c'est le parent, ça c'est l'enfant, le nœud enfant, et on aura là l'adresse qui n'est pas définie de manière aléatoire. Donc si vous connectez la broche, si vous connectez la broche CH Chip Select SDO pardon sur le 3.3 volts, alors l'adresse va être 0,77, mais si vous mettez ce SDO à la masse, alors l'adresse sera 0,76. Donc pour vous montrer ce que je dis par là, c'est ça. Donc voici le schéma de connexion pour la Nucleo, en tout cas de chez STM32. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que le SDO aussi, c'est broche. Donc si vous la connectez au 3V3, il faudra placer l'adresse à 0,77, mais si vous le connectez plutôt à la masse par exemple, l'adresse sera 0,76. J'espère que on s'est bien compris. Donc ceci n'est pas mis par hasard. Pareil, si vous utilisez plutôt la carte de chez Nordic Semiconductor, donc l'adresse sera toujours 0,77 parce que j'ai laissé la connexion que du SDO au 3,3 volts. Voilà, donc la définition des pins. Donc il faudra la connecter au P1 14 et au P1 15 pour pouvoir faire la communication. Donc une fois cela précisé, ce qui nous manque, c'est faire quoi? C'est déjà de pouvoir récupérer notre nœud et ensuite le mettre dans cette structure qui va contenir l'ensemble des informations qu'on aura passées, et notamment le bus de communication I2C et notre adresse qui a été fournie là en fait. Voilà. Donc comment je sais ça? Si je déroule là, je viens I2C DT spect, normalement ça contient le bus et l'adresse en fait de notre slave, si je peux dire ça comme ça. Du coup je reviens dans notre application. Voilà, donc une fois que cela est passé, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est déjà dans un premier temps vérifier que j'ai bien configuré le bus, donc en utilisant cette fonction générique. Voilà, donc si tout se passe bien, voilà, je génère le ré, on s'arrête là. Tout se passe bien, on continue, autant pour moi. Sinon, on s'arrête là. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir lire l'idée de notre capteur en fait. Et pour lire l'idée de notre capteur, il me faut son adresse et la valeur définie, la valeur d'usine de son ID qui est 0,61. Comment je fais ça? C'est là où avoir le datasheet est très important. Donc maintenant, si je veux connaître l'adresse, comment j'ai eu ces informations, je vais aller là dans la page là. Et du coup, je vais regarder là, ID. Du coup, si on a une communication en I2C, la valeur de l'adresse à aller écrire ou aller lire là plutôt, aller lire, c'est D0. Voilà. Donc, ce qu'on est bien que, et on s'attend à avoir la valeur 0,61. Donc, c'est exactement ça que j'ai fait. Et voilà ça. Que maintenant on doit vérifier, et pour vérifier cela, je vais utiliser la fonction qui va déjà envoyer la requête. Donc elle fait un write pour dire j'ai besoin de la valeur de ton ID, et ensuite je vais relire cette valeur pour pouvoir l'afficher.
Et du coup, il faut passer en paramètre, comme c'est dit là, la structure spec. Ensuite, il faut donner le buffer d'entrée, la taille du buffer d'entrée et le buffer de sortie ainsi que sa taille. Donc, j'aurai en entrée ça en fait, la taille, ça sera ça, donc qui équivaut à ça. Et ensuite, le chip ID, c'est là où je vais récupérer donc la valeur de mon ID qui est attendu pour être 0,61 ainsi que la taille en fait. Donc, maintenant, si le résultat, parce qu'on n'a pas parlé du résultat de cette fonction, ça retourne une valeur. Voilà. Donc, si cette valeur est différente de 0, alors ça tout ne s'est pas bien passé et du coup, il y a eu un problème. Sinon, on affiche la valeur de notre ID. Donc, déjà ici, on peut si la valeur n'est pas égale, du coup, on aura un message pour dire que voilà, on n'a pas réussi à avoir la valeur de l'ID de notre capteur. Voilà, donc on s'arrête là. Sinon, on pourra continuer. Voilà. Donc, maintenant, je ne fais qu'un exemple pour avoir la température. Et du coup, les registres pour la température, les adresses pour avoir la valeur de température se situent là. Donc, je vais créer un buffer là et qui va contenir ces valeurs. C'est mieux que je vous les montre. Du coup, dans le registre, on dit pour avoir la température, il faudra avoir ces registres-ci là. Il faudra lire la valeur qui se trouve dans ces registres-ci là, dont la valeur de l'adresse commence à 22, 23 jusqu'à 24. Voilà, donc c'est ce que je fais là. Donc le buffer va contenir l'ensemble de ces valeurs en fait. Donc qu'est-ce que je fais encore? Je vais faire une opération d'écriture et de lecture sur notre bus pour récupérer les valeurs sur notre device, pour récupérer les valeurs de valeurs brutes de notre température en fait. Voilà. Voilà, comment je vais dire brut, oui, brut de notre température. Voilà. Donc, et comme d'habitude, on passe notre structure, la donnée en entrée, l'adresse, la taille, ensuite le buffer qui va récupérer les informations en fait. Donc, si tout se passe bien, voici maintenant, vu que c'est sur 3 registres de 8 bits, donc on aura 24 et c'est comme ça qu'on subdivise pour avoir l'ensemble de la valeur de notre température brute en fait, qui revient de notre registre. Donc les valeurs qu'on a bien pris là. Donc je fais juste un affichage pour voir si cette valeur semble correcte. Donc avoir cette valeur brute ne suffit pas, il faut maintenant faire une calibration pour pouvoir avoir la valeur de notre température, et c'est là où l'enjeu est énorme ici, parce que si tu as les bons paramètres de calibration qui se retrouvent, dont les valeurs se retrouvent dans le registre de notre capteur, tu auras a priori une bonne valeur de température. Voilà. Donc comment je fais pour avoir ces 3 valeurs de température, de paramètres de calibration? Je vais encore retourner dans mon datasheet, et ce qui va m'intéresser, c'est à la page 17, non 18 je crois. Voilà. Donc c'est 17 plutôt. Donc au final, voici la formule qui est donnée pour avoir notre température finale en fait. Donc ça, le datasheet nous donne, mais comment on fait pour avoir ces valeurs de paramètres de calibration? On a le T3 et le T2 aussi. Donc c'est ce que je vais avoir. Du coup, pour avoir ça, il faut envoyer à l'adresse 0x9, 0x8 et 0x8c, 8a, 8c. Voilà. Donc j'espère qu'on s'est bien compris. Et déjà que pour avoir les valeurs de la température ADC, qu'est-ce qu'on a? On a envoyé le registre 0x24, comme on a vu précédemment en fait. 0x22, 23 et 24, et juste une partie, les 4 premiers bits en fait. Donc
si je reviens là, du coup, c'est ça que j'envoie là, 0xe9, voilà, 0x8a, et le dernier, ah oui, 0x9 récupère directement pour calibre data va récupérer, et pour 0x8a et 8b en fait, voilà. Donc c'est ce que j'étais en train de chercher, 8b 8c, voilà. Donc ça va une fois fait pour le reste. Donc ce qu'on fait, c'est deux opérations de lecture, d'écriture et de lecture en fait. Donc on envoie l'adresse, et en sortie on va récupérer la valeur de notre paramètre de calibration. Ainsi on fait aussi pareil là, et du coup là on a en sortie dans calibre data pour le partie 2 et pour la partie 3, voilà. Donc je fais juste un affichage pour connaître les valeurs. Donc et à la fin j'applique juste la valeur, la formule qu'on m'a donnée dans le datasheet ici, pour avoir ma température en virgule flottante, voilà. Donc pour avoir ma température en virgule flottante, c'est cette valeur que j'applique, et c'est ça que j'ai fait là en fait. Donc je ne l'ai pas inventé, je l'ai pris là. Donc c'est tout. Donc si je vais me résumer, en gros, premièrement, je vérifie bien que j'ai bien connecté tous mes câbles, en faisant quoi? En vérifiant l'ID de mon device. Et maintenant, si tout est bon, je vais récupérer la valeur A2C de ma température en lisant les registres dont les adresses se trouvent, les valeurs des registres dont les valeurs se trouvent à 0x22, 23 et 24. Voilà, donc je fais une opération d'écriture de lecture, en sortie j'ai ma valeur que je la convertis là. Donc ce qui se passe juste après, c'est qu'il faut des paramètres, il faut retrouver des paramètres de calibration dont les valeurs se retrouvent aux adresses des registres 0xe9, 0x8a et 0x8c. Voilà, donc c'est ça que je récupère là, et une fois que j'ai ça, je peux l'appliquer maintenant la valeur que j'ai retrouvée dans le datasheet pour une valeur à virgule flottante, comme c'est précisé là. Donc une fois que je fais tout ça, j'ai ma valeur à la température ambiante. Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va compiler le projet, c'est Sensor IDC, je crois. Voilà, donc je compile. Il y a une erreur, je pense que je dois ajouter juste un double à côté. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est flasher mon application vu que le port est déjà ouvert. Et je flash. Donc, super. TubeID, je vérifie là. TubeID, c'est bien 0x61 comme attendu. Du coup, j'ai bien mon BME 680 qui est détecté. La valeur brute de la température, c'est ça. Voici mes paramètres de calibration et qui me donne cette température de compensation de la température ambiante de 34,13 degrés Celsius. Voilà, donc c'est un peu large, je trouve, parce que je pense que mon capteur, autant pour moi, il en a pris un peu beaucoup de coups. Ou alors, ce qui sera à faire, c'est de se rassurer d'avoir bien calculé les paramètres de calibration là. Voilà, mais déjà voilà un peu comment on peut utiliser l'API I2C de Zephy pour pouvoir mettre en place nos propres applications from scratch. Voilà, donc dans la prochaine vidéo on verra comment utiliser plutôt l'API Sensor I2C SPI pardon, autant pour moi, pour mettre en place cela. Donc j'espère que ça vous aura été utile, et à la prochaine vidéo.